Lisa était une jeune TikTokeuse en quête de popularité. Passionnée par les tendances beauté, elle était prête à tester tous les produits promettant jeunesse et éclat. Un jour, elle reçut un colis anonyme contenant une crème rajeunissante appelée Regenera. Le packaging était élégant et une petite note manuscrite l'accompagnait. Pour un résultat spectaculaire, partagez votre expérience avec vos abonnés. Voyant l'opportunité de créer du contenu unique, Lisa décida de tester le produit en direct sur TikTok. Elle appliqua la crème sur son visage, et à sa grande surprise, les résultats furent immédiats. Les ridules disparaissaient, son teint devenait lumineux, et sa peau paraissait incroyablement jeune. Ses abonnés étaient fascinés, les vues explosaient, et Lisa était ravie. Mais quelques heures plus tard, elle commença à ressentir des picotements. Puis, une étrange sensation d'avoir des insectes ou des vers rampants sous sa peau s'installa. Pensant à une réaction allergique, elle consulta un médecin. Cependant, les examens ne révélèrent rien d'anormal. Le docteur lui assura que c'était probablement psychosomatique. Malgré les mots rassurants du médecin, les symptômes s'aggravèrent. La sensation sous sa peau devenait insupportable, accompagnée de grattements compulsifs qui laissaient des marques rouges sur son visage. Une nuit, incapable de dormir, Lisa se plongea dans des recherches sur la crème. Après des heures d'investigation, elle découvrit que le produit provenait d'une société étrange, Bioeterna, dont la base de production était située à 200 km de chez elle. Prise d'une détermination mêlée de curiosité et de panique, elle décida de se rendre sur place. Elle prépara un live TikTok pour partager son expédition, pensant que l'exposition publique pourrait lui apporter une certaine sécurité. Lisa arriva devant l'usine en pleine nuit. Le bâtiment était lugubre, à demi abandonné, avec des fenêtres brisées et une ambiance oppressante. « Salut tout le monde, je suis devant l'usine où est fabriquée la crème Regenera. Je vais entrer pour découvrir la vérité », annonça-t-elle en chuchotant à la caméra. Elle parvint à forcer une porte et entra dans l'obscurité. L'intérieur était répugnant, des tuyaux rouillés, des flaques d'un liquide épais et nauséabond, et des écrans allumés diffusant des données incompréhensibles. Tout à coup, elle découvrit une salle froide, éclairée par une faible lumière blafarde. La scène qu'elle vit lui glaça le sang. Des corps humains étaient suspendus à des crochets, immobiles, mais pas tout à fait morts. Des seringues étaient plantées dans leurs veines, reliées à des tubes transparents où circulait un liquide visqueux. Lisa recula, horrifiée, tout en pointant son téléphone vers les corps. « Oh mon Dieu! C'est ça qu'ils mettent dans la crème? C'est de l'essence humaine ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. Avant qu'elle ne puisse fuir, un bruit sourd retentit derrière elle. Quelqu'un l'avait frappée à la tête. Son téléphone tomba au sol, mais le live continua à filmer. La caméra, désormais fixée sur les corps suspendus, captura une silhouette se penchant sur Lisa. « Tu as absorbé le produit. Maintenant, il est temps d'en prélever la substance », murmura une voix grave et glaçante. La créature se tourna alors vers l'écran du téléphone. C'était une entité décharnée, sans globe oculaire, avec une peau grisâtre qui semblait à peine accrochée à son squelette. Un rictus effroyable découvrait des dents aiguisées, tandis qu'elle laissait échapper un rire sinistre. L'écran devint noir. Le live s'éteignit. Le lendemain, les internautes, choqués par la vidéo interrompue, cherchaient frénétiquement des nouvelles de Lisa. Mais elle avait disparu, tout comme l'usine qui semblait n'avoir jamais existé.